rappeler. Ah putain. Et allez, oui, vous voyez cette gueule de dépité, c'est parce qu'il faut que je refasse tout, parce que comme un débile, je viens de tout faire, de tout filmer. Mais j'avais oublié d'enlever ce cache de merde de cette caméra, du coup, bah c'est tout noir, et du coup, ça sert à rien. Du coup, alors, j'ai commencé par lire Small Gods, qui est de Jason Rand au scénario et de Juan E. Ferreira au dessin. Les dessins, c'est du noir et blanc tout le temps. Ça ressemble à ça. Je voulais vous montrer ça aussi parce que c'est joli. C'est joli. Ça, en gros, c'est quand il a une vision. Quand il a une vision, c'est joli, c'est très joli. Et en gros, ça, c'est le premier chapitre. Ça parle de Owen Young, qui est inspecteur de police et qui fait partie de ces 1% de la population qui, dans l'univers de Small Gods, a des dons, a des super pouvoirs. En fait, il y a des personnes qui ont des super pouvoirs, genre le don de pouvoir déplacer des objets par la pensée, de pouvoir voir l'avenir, de pouvoir lire dans les pensées des gens, de pouvoir en même temps que lire dans les pensées des gens, ils peuvent interagir avec ces pensées et leur faire, par exemple, leur faire aimer une personne en question, enfin des trucs comme ça, on va dire. Et en gros, lui, il est flic. Quand ses super pouvoirs ont été, pas les siens, mais quand dans le monde, le fait qu'il ait super pouvoirs a été dévoilé au grand jour, que ça a été découvert, et ben les personnes, vu que ça. En gros, quand les super pouvoirs ont été découverts, les flics qui en avaient, ils ont été virés. Enfin, qui en avaient et qui le savaient et que ça se voyait, on va dire, ils ont été virés. Et maintenant, les flics, enfin les personnes qui sont policiers, qui travaillent dans les métiers comme ça, si on découvre qu'ils ont des pouvoirs comme ça, qu'ils ont ce genre de don, et pas qu'ils le disent pas, mais enfin, et qu'ils l'utilisent en cachette, on va dire, parce qu'ils n'ont pas le droit du tout de faire cette profession s'ils ont ça, et ben ils sont passibles soit de prison, soit de mort, bref. Et du coup, dans le premier chapitre, ça nous parle de Owen Young, qui est un inspecteur dans la police, et il a ce genre de pouvoir, il le sait, mais il s'en sert pas beaucoup, enfin il s'en sert limite pas, et il essaye de les cacher le plus possible, mais parfois ça arrive qu'il ait des prémonitions, qu'il ait des visions du futur de certains braquages qui pourraient se passer. Là, c'est ce qui lui arrive. Et durant ce braquage, il y a un des malfrats, enfin il y a un des voyous qui capte qu'il a des pouvoirs. Et du coup, il menace, enfin c'est plus que de la menace même, mais de dévoiler ça au grand jour. Et du coup, lui, Owen, avec son coéquipier et d'autres personnes, et ben ils vont essayer de trouver un moyen pour que ça ne se sache pas. Parce que maintenant, Owen, en fait, Owen et son coéquipier, ils le savent. Lui, Owen, après, il va le dire à d'autres gens pour essayer de se faire aider le plus possible. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont impliqués dans leur truc et il faut pas qu'ils tombent parce que si ça se sait, et ben, toutes les personnes qui sont impliquées, et ben, ils pourront être virés ou pire. Du coup, voilà. Le chapitre 2, ouais, le premier chapitre, il était assez. Je sais pas, il était assez lent et je me suis un peu fait chier à le lire parfois par contre. Le chapitre 2, c'est sur un malfrat, on va dire, qui s'appelle Bobby Pop. Et lui, il utilise ses pouvoirs très souvent, notamment pour pouvoir gagner à des jeux de poker, pour pouvoir gagner à des combats. Et là, il va se faire recruter malgré lui, on va dire. Il va être un peu obligé de faire ça, mais par des flics véreux pour les aider pendant une transaction où il y aura de la coke et des trucs comme ça. Ça va très mal se passer, il va y avoir des morts et Pop, il va se barrer de peur de se faire buter. Il a un peu raison, je crois. Et du coup, ces flics véreux vont essayer de le choper durant tout le chapitre 2 et lui, il va essayer de s'échapper par tous les moyens qu'il peut.
Ce chapitre 2, il était génial, enfin il était vraiment super cool, il se lit facilement, enfin il se lit tout seul. Et le chapitre 3 après, c'est Owen et Pop qui se rencontrent, on va dire. Le chapitre 3 était sympa, mais sans plus. La fin, c'est pas une fin fermée quoi. Mais c'est quand même un one shot. Et c'est Delcourt qui nous a publié ça. C'est du Image Comics à la base. J'ai ensuite lu Motor Girl. Ça c'est l'histoire de Samantha, la fille qui est là, qui est une ex-marine qui a vécu 3 séjours au front militaire et trucs comme ça en Irak. Et elle revient aux États-Unis brisée et souffrant d'un syndrome post-traumatique qui fait qu'elle voit un gorille géant de 2,20 m qui s'appelle Mike, qui en gros est son pote, qui elle parle. Et en fait, quand elle lui parle, on ne sait jamais si les gens qu'il y a autour, quand elle lui parle, la voient parler à un mur ou la voient parler toute seule à rien, ou si tout ça, ça se passe dans sa tête. Et dedans, c'est du Terry Moore, au scénario comme au dessin. Terry Moore, c'est la personne à qui on doit Stranger in Paradise, par exemple. Stranger in Paradise, d'ailleurs, je n'ai pas vraiment aimé, moi. J'ai lu les 2 premiers chapitres du tome 1 de l'intégrale et c'était pas, enfin, je me suis un peu fait chier, du coup j'ai pas continué, du coup ça j'étais un peu sceptique, du coup j'ai attendu d'avoir pas mal d'avis, puis ça m'a donné envie de les avis que j'ai lus et enfin voilà, je dirai après. Et j'ai pas été déçu parce que j'ai adoré. Les dessins ils ressemblent à ça. Et en gros, c'est une histoire où Samantha, en gros, on y voit des alliés, on y voit des martiens, des trucs comme ça. Et en gros, il y a un mec, elle vit dans une casse, dans la casse d'une personne qui s'appelle Libby, d'une petite vieille, qui veut l'aider en gros. Oui, Samantha, après ses séjours en Irak, elle veut rester dans la solitude, on va dire, elle veut rester dans la casse, elle veut voir personne, elle veut juste rester avec son ami imaginaire Mike. Et la caisse en question, il y a un mec qui s'appelle Monsieur Walden qui veut l'acheter à tout prix. Libby, elle veut pas, parce que Samantha, elle a pas l'air de vouloir non plus. Du coup, Libby ne veut pas. Et du coup, Monsieur Walden, il va engager des personnes pour enlever Samantha, pour mettre la pression à Libby et pour qu'elle accepte. Sauf que, vu que la Samantha, elle était un peu marine, eh ben, elle sait un peu se défendre. Du coup, les 2 mecs qui l'a recruté, l'autre, voilà quoi. Dedans, ouais, on y voit des aliens, des trucs comme ça, et on sait pas ce qui se passe dans sa tête à elle et ce qui se passe dans la réalité. On sait jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui est pas. Mais enfin, j'ai adoré, c'était vraiment super cool. Après, j'ai entendu des personnes, enfin, j'ai lu des personnes dire qu'ils avaient pleuré à la fin. Moi, ça m'a, je sais pas si c'est pour ça, mais je m'y attendais. Depuis le chapitre 2 ou 3, je m'attendais à ce que ce soit ça, cette fin. Je m'attendais pas à ce que ce soit déroulé comme ça, mais je m'attendais à ce qu'il y ait ça à la fin, quoi. Après, c'est peut-être le fait d'avoir vu tellement de films qui traitent de ce sujet plus ou moins, qui me fait que maintenant je suis habitué et je sais à peu près comment ça se passe, ce genre de truc, mais voilà. Mais c'était vraiment cool, hein. C'est assez touchant, enfin c'est vraiment cool. Et j'ai aussi lu Shirtless Bear Fighter. Et là en fait c'est un mélange entre Petit ours brun, Boucle d'or, enfin Boucle d'or après c'est et de la débilité, et Boucle d'or en fait ça me fait penser à ça parce qu'à un moment on voit des ours attablés et qui sont en train de manger. Du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. C'est du Image Comics aussi à la base. Oui, c'est Motor Girl, c'est Delcourt qui nous sort ça. Et ça c'est iComics qui nous sort ça. Et là-dedans en fait c'est l'histoire du cogneur d'ours torse nu, qui est plus souvent à poil que torse nu, mais bon c'est pas grave. Qui, quand il était petit en fait, enfin son histoire à lui quand il était petit, il s'est fait adopter par des ours qui l'ont retrouvé dans la forêt. Il s'est fait élever comme s'il était un ours, enfin comme si sa famille c'était des ours. En gros, quand il avait 8 ans, il avait déjà une super force, oui parce qu'il est giga fort et tout. En gros, il pouvait porter deux ours dans ses mains comme ça, en mode wouh. Et là, ça c'est bien plus tard. Et là maintenant, parce que
Là, de ce que je vous ai raconté, il vivait avec des ours, en gros, c'était à moitié un ours. Mais là, maintenant, il a voué sa vie à la destruction de tous les ours de la planète. Pourquoi ? Parce que son frère aurait fait tuer sa petite amie. Parce qu'il a été... Enfin, il n'y a pas que ça, mais en gros, il est tombé amoureux d'une meuf qui est la sœur de son pire ennemi, soit dit en passant. Et cette personne se fait tuer. Et lui, il pense que c'est des ours qui l'ont tué. Nous, on sait pas vraiment qui c'est qui l'a tué, mais on pense que c'est des ours aussi. Et parce que son frère c'est son rival, on va dire. Il est super jaloux de lui, et du coup, il fait en sorte que comme lui, il a une liaison, comme lui, il est amoureux d'une humaine, qu'il se fasse rejeter par toute sa famille à cause de ça. Et du coup, bah, tout ça fait que lui, il va pas être très heureux et il va vouloir exterminer tous les ours du monde. Parce que ouais, il y a sa copine qui se fait tuer par des ours, il se fait rejeter par sa famille ours. Enfin voilà quoi, au bout d'un moment tu craques et tu pètes un câble. Oui, et il a juré de protéger toute sa forêt. Et sa forêt en fait elle veut se faire anéantir, enfin la forêt où il habite, elle va se faire déforester par un mec qui s'appelle Jackson Bûcheron et qui tient, enfin qui est le gérant, non, qui est le patron d'une entreprise de PQ triple épaisseur qui s'appelle Cajolfess. Et du coup avec ce bois, du coup il veut faire ça. Et voilà. Et du coup, les deux, c'est les deux pires ennemis. Le cogneur et lui, c'est les deux pires ennemis du monde, avec le cogneur et son frère, parce qu'ils s'aiment pas. Et en gros, au début de l'aventure, c'est un one-shot encore. Oui, tout ce que je vous présente là pour l'instant, c'était des one-shots. En fait, il y a un mec que le cogneur a sauvé du Vietnam. En fait, il l'a secouru d'un panda au Vietnam il y a une quinzaine d'années. Cette personne, il travaille pour les services secrets, un truc comme ça. Et il va aller voir le cogneur pour lui dire qu'il y a un ours furieux, super fort, que même des tanks et que l'armée n'arrive pas à vaincre. Il va venir pour demander de l'aide au cogneur en échange des meilleurs pancakes du monde et d'autant de sirop d'érable qu'il veut pour toute sa vie. Le cogneur, il va pas vouloir parce qu'il veut rester dans sa forêt pour la protéger. Sauf qu'au bout d'un moment, il va se dire bon, allez, je vais les aider, et du coup, il va y aller. Sauf que rien va se passer comme prévu parce qu'on va découvrir qu'au final, ces attaques d'ours, eh ben, elles sont orchestrées par Bûcheron et frère ours. Et qu'au final, tout ça, c'est dans un certain but qui n'est pas très cool pour cogneur d'ours torse nu. Mais si vous aimez les trucs débiles, les trucs complètement what the fuck, mais c'est complètement pour vous, ça c'est waouh. Le bûcheron, à un moment, il se trimballe avec... Oui, parce que vu que il est dans l'industrie du PQ, et ben il a des chiottes en or, il a un robot chiotte géant qui a des scies dans les mains, à la place des mains, des scies à chantourner, ça s'appelle. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, et l'autre, voilà. L'autre, il est super fort, quoi. Il bute des ours à main nue. Tout va bien. Mais c'était vraiment super cool, c'est complètement débile, c'est génial. Howdy ho! J'ai oublié de préciser hier, mais Shirtless Bear Fighter, c'est Jody Lehup et Sébastien Girner au scénario et Neil Vendrell au dessin. J'ai continué par lire Les Esprits de la Vengeance, c'est du Marvel, c'est en 100%, c'est chez Panini en France, oui je sais il est beau mon tapis de sol ici, oui. Et non, c'est Victor Gischler au scénario et David Baldeón au dessin. Les dessins ils sont vraiment cool, ça ressemble à ça. Après, parfois, quand il y a vraiment beaucoup d'action, je trouve que ça fait très brouillon. Tu comprends pas toujours tout ce qui se passe. Et en fait, dedans, t'as les esprits de la vengeance. C'est Hellstorm, Satana, Blade et Johnny Blaze, alias le premier Ghost Rider, qui s'allient parce que il y a Johnny Blaze au début qui est dans un bar.
Et il y a un mec qui vient le voir avec une pièce en or et en fait, en gros, il lui annonce que qu'il y a Satan plus ou moins qui veut faire un truc avec ses pièces, les pièces d'argent de Judas. Et qu'en fait, quand il récolte les 30 pièces en tout, il pourrait revenir sur la Terre et puis faire régner sa loi. Enfin, en gros, ouais, il veut faire l'apocalypse sur la Terre et déstabiliser l'équilibre qu'il y a entre le paradis et l'enfer. Enfin bref, je sais pas. Je m'attendais à rien et j'ai été déçu. Déjà, la traduction, mais il y a des fautes. Mais il y a des fautes. Mais putain. Des fois, t'as envie de claquer ceux qu'on fait. Mais putain, mais l'autre, il dit à un moment, il dit, attends, il est marqué, je sais plus quoi, court à sa perte. Cours, C-E-U-R-E. Et il y a que des fautes comme ça, mais nique ta mère. Au bout d'un moment, relis-toi, je sais pas, ou Panini embaucher des gens compétents pour traduire. Parce que là, ça fait pas pro du tout, hein, je suis désolé. Hein. Et si vous pouvez éviter de l'acheter, l'achetez pas. Ah maintenant on est dans la voiture, tout va bien, c'est normal, oui. J'ai continué par lire Jackal du Glénat Comics en édition Fleshbones. Et c'est assez difficile d'expliquer l'histoire sans spoiler parce que en gros il y a plusieurs histoires dans un seul truc, on va dire que c'est Philippe Thiraud au scénario et Bingono au dessin qui ressemble à ça tiens, à ça. Les dessins ils sont c'est du noir et blanc comme toute la collection Fleshbones. Et c'était sympa. Après, encore une fois, je sais pas si c'est moi, mais il y a des personnages que j'avais du mal à identifier parce que je trouvais qu'ils avaient le même visage. Vous allez me dire si c'est moi, mais les deux qui sont là, ils se ressemblent, je suis désolé. Mis à part la couleur de cheveux, c'est les mêmes. Du coup, même au début, bref. Voilà, ça c'est le début. Ça spoil à moitié. C'est pas grave. En même temps, c'est que le début, donc on s'en fout. Et en gros, le début, il y a un clan de cow-boys, on va dire, qui vont dans une colonie indienne qui s'appelle les Navajos ou Navajos pour les piller, pour leur prendre tout leur or, tous leurs bijoux et tout. Sauf qu'ils n'ont pas d'or, du coup, ça les rend pas très heureux. Et il y en a un qui voit qu'il y a une des personnes, je crois que c'est la mère, je suis pas sûr de moi, qui n'a pas enlevé tous ses bijoux. Du coup, elle va lui couper la main. Et le chef des cow-boys, ça va pas lui plaire. Du coup, il va essayer de s'interposer, sauf que tous les autres, ils vont lui faire « Nous, on a changé de chef, t'es plus notre chef, allez, maintenant tu dégages, tu vas périr avec tous les Indiens. » quoi. Du coup, il va quand même arriver à s'échapper. Il va choper le butin en même temps et il va essayer de s'enfuir avec sa fille. Sa fille qui a 6 ans, un truc comme ça. Après ça, ils vont se planquer quelque part, ils ouvrent le butin avec sa fille et puis ils découvrent un truc pas cool dans le butin. Du coup, il laisse en plan en se disant que... lui, il se dit que le butin, il doit être maudit. Du coup, il laisse en plan. Après, c'est une dizaine d'années plus tard. Il y a sa fille qui va essayer de rechercher ce butin parce qu'elle n'a pas vu ce qu'il y avait dedans. Du coup, elle ne sait pas pourquoi son père pense qu'il est maudit. Du coup, elle va essayer de le chercher pour pouvoir sauver son père qui est menacé de se faire pendre parce qu'il doit des dettes à des personnes. Pour se faire aider pour ça, elle va se faire aider par un mec qui s'appelle Jackal, d'où le nom. Jackal qui veut dire aussi chacal. Et tout le reste, après, ça va être plus ou moins centré sur Jackal qui va rencontrer une des personnes, une gamine qui s'est fait enlever. Dans le début, en fait, elle s'est fait enlever. Et on la revoit plus tard. On voit comme elle a changé et tout. Et elle va essayer de sauver le reste de son clan qui a été kidnappé dans un camp, un camp militaire, on va dire. Et en même temps de tout ça, il y a un mec qui, en gros, c'est le premier serial killer non officiel des États-Unis. Jeremiah Johnson, il s'appelle. Et en fait, en gros, il coupe. Ce truc, je vais pas le dire parce que je l'ai appris un peu plus tard. Mais en gros, il scalpe le crâne des gens et il garde les cheveux, la cuir chevelue. Voilà. Ça va être une histoire avec de la trahison, du sexe, des morts, plein de morts, même des morts auxquelles tu t'y attends pas des fois. Et c'était bien cool.
toute façon, la collection Flesh and Bones, à chaque fois, moi j'aime bien. En gros, c'est un western horrifique, limite façon film de série Z, quoi. Elles vont être longues, ces lectures de la semaine, je pense. Oui, je parle en articulant bien parce que je suis fatigué, du coup j'ai du mal à parler, du coup voilà. Je parle mieux quand je parle comme ça, je suis plus compréhensible. Il faudrait peut-être que je fasse plus souvent ça quand je fais mes vidéos, parce que des fois, même moi quand je fais le montage, je me comprends pas. Bref, j'ai ensuite lu Cannibal. Oh non, mais nique ta grand-mère, putain. Oui, j'avais un marque-page qui était un peu mouillé. Je l'ai séché, je l'ai mis dedans et comme un mongol, et bah, il était pas assez séché, je pense. Le scénario est de Brian Buccellato et de Ji Young et les dessins sont de Mathias Bergara. Ça ressemble à ça. C'est Glénat qui nous sort ça en France. Et à la base, c'est du Image Comics. Et en gros, ça se passe dans une ville qui s'appelle Willow. C'est une petite bourgade des Everglades. Et il y a une vague de personnes cannibales qui arrivent en ville. En fait, en gros, il y a ce que je vous montrer au début, c'est le début. Il y a un gamin qui doit ramener des poubelles dehors. Il va ramener les poubelles et puis il y a un mec qui vient le voir, il fait « Ah, dégage vite !» Et le petit il fait « Ah, qu'est-ce que vous êtes bourré, vous voulez de l'eau ?» Et du coup, il aurait dû partir parce qu'il s'est fait bouffer. Et on apprend que c'est pas le seul à être cannibale, qu'il y a plusieurs, qu'il y a l'air d'avoir plusieurs cannibales. Et c'est pas dit, mais j'ai l'impression que genre les personnes deviennent cannibales après s'être fait mordre par un cannibale. Bref, en gros c'est un truc avec une épidémie de cannibales. J'étais assez sceptique au début et au final j'attends la suite parce que ça a l'air vraiment cool. Il y a un petit gamin dedans, je pense qu'il est cannibale. Après, à partir du chapitre 2, oui, parce que en fait, pratiquement tout le chapitre, il y a un mec qui a sa femme qui se voit disparaître, sa future femme, on va dire, qui disparaît du jour au lendemain. En fait, lui, il fait semblant de la kidnapper pour s'amuser. Au final, il baise et tout. Un jeu de rôle, ils font en gros, quoi. Et le lendemain, il la ramène à son travail pour qu'elle prenne sa voiture, sauf que personne l'a vue et personne ne sait où elle est passée. Et du coup, avec le shérif et tout le monde, ils vont essayer de la trouver. Ça va pas très bien se passer. Et bon, à la fin, on va savoir ce qui lui est arrivé. On va savoir plus ou moins à la fin de ce tome ce qui lui est arrivé. Et parce qu'il y a tout le monde qui pense qu'elle s'est fait bouffer par un cannibale et tout. Bref. Et en gros, à partir de la fin du chapitre 2, il y a un truc à un moment que tu vois, tu fais. Il y a anguille sous coquelicot là. Et puis quand j'ai vu au chapitre 4 un passage, j'étais là. Ah c'est bien ce que je pensais. Du coup voilà. Mais Cannibal c'est bien sympa. J'ai lu The Last of Us American Dreams. C'est le comics officiel du jeu Uncharted, du jeu The Last of Us. Ça se passe avant le jeu. Et en gros, dedans, c'est Ellie qui se voit arriver dans un internat militaire. Il n'y a personne qui l'aime. Elle joue un peu sa garçonne, on va dire, la meuf qui a peur de rien. Mais ça va pas très bien se passer pour elle. Mais pour voir en gros comment l'amitié qu'elle a avec elle, Riley, qu'on voit dans le DLC de The Last of Us, comment leur amitié s'est créée. C'est du The Last of Us, quoi. Tu vois les lucioles, tu vois... Oui, et Riley veut faire partie des lucioles dedans. Tu vois quoi? Tu vois les infectés. Tu vois tout. Non, mais c'était vraiment cool. Je l'ai lu super vite. Ça fait depuis super longtemps que je le voulais. Et je l'ai enfin trouvé d'occasion. Il est comme neuf, mais vraiment. Et je suis vraiment pas déçu parce que c'était cool. Après, ouais, ça se lit peut-être un peu vite, comme je viens de dire. Les dessins, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les covers, elles sont toutes magnifiques. Elles ressemblent toutes plus ou moins à ça. Mais elles sont trop belles, les covers. Elles sont de Julian Totino Dedesco. Le scénario, il est de Neil Druckmann et de Faith Erin X. Et les dessins sont de Faith aussi. Et les dessins, ouais, ils collent. Au début, quand je les ai vus, j'étais assez sceptique parce que ça fait très enfantin, je trouve. Mais ça colle vraiment quand même
parfaitement avec l'ambiance qu'ils veulent donner au tout. Mais je regrette pas du tout, c'était vraiment. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je vous montre à quoi ressemble Infecté là-dedans. C'est du Dark Horse Books de base. Bon, je vais peut-être pas trop spoiler. Et c'est Omake Books qui nous sort ça en France. À la base, Omake Books, ils font pas du tout de comics ou de trucs comme ça. Mais je vous le conseille. Si vous le trouvez d'occasion, ça vaut le coup. Eh bien, me revoilà encore à un autre endroit pour vous dire que c'était en fait la fin. Je pensais que j'allais lire plus, mais en fait je n'ai pas lu plus, bref. Et du coup, si vous voulez mon coup de cœur de cette semaine, c'est Motor Girl. Voilà. Et bah du coup, c'est fini. Comme d'hab, tu peux laisser le pouce levé si t'as aimé, si t'es content. Tu peux t'abonner et regarder le reste. Voilà, allez, salut!